Salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube. Ça fait quasiment un an que j'ai pas posté réellement de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je reprends du service. On reprend avec cette petite vidéo de test sympathique, mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos plus sérieuses entre guillemets arrivent. Alors aujourd'hui, j'ai devant moi une housse pour Surface Pro 4, mais aussi pour Surface Pro 3. Et à noter que, étant donné que je fais cette vidéo en septembre 2016, peut-être que la Surface Pro 5 va être annoncée d'ici quelques semaines. Donc si vous avez une Surface Pro 5 et que vous vous demandez si cette housse est compatible, regardez dans la description en dessous, je vous mettrai la réponse pour savoir si elle est compatible ou non. Alors c'est une housse qui est particulière parce qu'elle est en feutre. Vous voyez, c'est une matière que vous devez connaître, surtout pour les plus anciens d'entre vous. Il y avait beaucoup de manteaux à la mode il y a quelques dizaines d'années comme ça. C'est une matière qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en ce moment, qui n'est pas trop à la mode, mais que je trouve très élégante. J'ai un peu flashé dessus, donc je l'ai acheté. Alors, elle coûte, il faut savoir, sur Amazon 17,95 € et elle est vendue par Enachi, je ne sais pas comment ça se dit, à mon avis Enachi, mais bon. Alors voilà, au niveau de sa construction, c'est très simple, c'est du feutre partout, voilà. Elle est assez fine, vous voyez, c'est assez fin, à vide. Là, il n'y a rien dedans. Elle se ferme avec un scratch, comme ça. Elle donne accès à deux poches. Alors la première, c'est une petite, ici, qui est tout de même assez grande. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut mettre dedans une liseuse. Alors là, c'est une Kobo dedans, de la Fnac, et ça rentre parfaitement bien, vous voyez, c'est parfait. Mais vous pouvez mettre beaucoup de choses, je sais pas moi, des câbles, n'importe quoi. C'est très pratique. Et en dessous, vous avez la poche principale pour mettre votre Surface Pro 4. L'avantage est qu'on peut la mettre avec le clavier, par exemple, comme je le fais actuellement. Elle rentre parfaitement. Alors c'est vraiment la bonne taille. Vous voyez, une fois que c'est fermé, là c'est une Surface Pro 4 avec le clavier. Ben, c'est vraiment, ça colle bien au bord. Il n'y a pas très peu de jeu, vraiment très peu. Vraiment, on n'a pas l'impression qu'elle va se balader dans la housse, ce qui est un très bon point. Par contre, on trouve un défaut tout de suite. Vous verrez si vous l'achetez, c'est un peu agaçant. Il y a le stylet, souvent, vous voyez, là, il est aimanté à ma Surface Pro 4 sur le côté gauche, comme c'est prévu. Souvent, vous ne le voyez pas bien, mais souvent, il tombe, enfin, il reste coincé dans la housse quand on le sort. Alors là, on a de la chance, ça n'arrive pas tout le temps, mais régulièrement, il reste coincé et c'est un peu agaçant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas l'accrocher sur votre côté de surface, sur le bord gauche de votre surface. Vous pouvez également le mettre, par exemple, dans la housse là, mais c'est quand même pas optimal et c'est un peu dommage. C'est un des défauts de cette housse, mais elle rentre parfaitement bien avec le clavier et sans également. Au niveau de la matière à l'intérieur de la housse, c'est une espèce de microfibre qui est très doux au toucher. Donc évidemment, ça ne rayera pas votre surface, que ce soit l'écran ou l'arrière qui est en magnésium, il n'y a vraiment aucun problème, ça ne rayera pas. En revanche, je trouve que ce n'est pas très épais. Si vous voyez par exemple là, entre la grande poche et la petite de devant, c'est vraiment assez fin. Et malgré ici l'autre épaisseur, c'est pas très épais, donc si elle tombe, je pense, à l'intérieur de cette housse, eh ben, elle souffrira quand même de la chute parce que c'est pas très épais. Ça protégera très bien des rayures et des chocs légers et des pressions, mais en dehors de ça, je pense qu'elle ne protégera pas bien votre Surface Pro 4 ou 3, voire 5, des chocs brutaux. Un dernier avantage de cette housse, c'est que vous voyez, on a la poche principale, comme je vous l'ai dit, et répété, et là, cette seconde poche-là, mais on en a aussi derrière, vous l'avez peut-être remarqué, qui sont assez petites. Enfin, tout est relatif. Par exemple, si je mets mon vieillissant LG G3 à côté, vous voyez que il peut éventuellement rentrer, mais tout juste, quoi. Donc, ça peut être éventuellement pratique pour le ranger et y accéder rapidement, mais si vous souhaitez voyager avec cette housse, c'est quand même pas optimal. Alors, un autre avantage, c'est que par exemple, dans cette pochette-là, dans cette poche-là, vous pouvez mettre le stylet en diagonale, mais c'est pas optimal. Vous voyez, ça rentre, mais ça dépasse un tout petit peu ici, c'est pas optimal. Donc, pour conclure, cette housse, elle est vraiment sympa, elle a une qualité de construction proche de la perfection, toutes les coutures sont vraiment très propres, c'est très élégant, enfin je trouve, c'est une question de goût, mais ensuite, elle va très bien protéger votre surface des rayures, des chocs légers et des pressions, mais elle va pas du tout les protéger contre les gros chocs comme je le disais précédemment. Un autre avantage de cette housse, c'est que vous pouvez mettre plein de choses et que une autre qualité est que, comme vous pouvez le voir dans cette photo,
Avec, ils nous fournissent une espèce de petite housse supplémentaire, un petit étui pour mettre le chargeur, qui ne tiendrait pas vraiment bien. C'est possible de le mettre dans la poche de devant ici, mais ça prend beaucoup de place et ça fait une pochette très épaisse. Donc ils nous ont fourni avec une autre petite pochette qui est très pratique et dont vous pouvez vous servir pour protéger des choses plus précieuses comme un appareil photo, un smartphone, puisque elle est de grande taille. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.